j'ai beau suivre le domaine depuis des années, le terme certification m'inspire avant tout de la confusion. Et on a ce matin, autour de cette table avec nous, Michel Benedettini, qui, je pense, va pouvoir nous aider à clarifier un petit peu le sujet. Michel, est-ce que vous voulez bien nous aider? Merci Valérie. Bonjour à tous. Avant de parler de certification, je vais peut-être vous dire quelques mots sur les labels en général. Des labels, il y en a des tas de sortes, hein, des labels commerciaux, des labels d'image. Il est évident qu'aujourd'hui, on parle de labels de sécurité. D'ailleurs, l'ANSSI a institué un nom générique qui s'appelle Visa de sécurité, qui permet d'attester de la confiance qu'un utilisateur peut avoir dans un produit, un service, un prestataire. Alors aujourd'hui, on parlera des produits. Et dans les produits, il y a plusieurs labels. Il y a la certification qui se divise déjà en en deux grandes catégories. La certification critères communs, qui est quelque chose de très compliqué, très ancien, qui répond à une norme ISO internationale, et la certification de sécurité de premier niveau, qui a été créée par l'ANSSI assez peu de temps après, ou d'ailleurs à peu près au moment de sa création en 2009, parce que la certification critères communs est quelque chose de lourd, cher et assez long. Voilà. Donc, des certifications critères communs, des certifications de premier niveau, et puis il y a un dernier label dont on pourra parler, qui est la qualification des produits. On parle aussi de qualification des prestataires, aujourd'hui c'est des produits, qui est une couche supplémentaire de confiance. Est-ce que cela répond? Écoutez, oui, ça répond tout à fait à ma question. En tout cas, ça m'aide un petit peu plus. Maintenant, je pense que heureusement, autour de cette table, on a d'autres personnes pour nous aider à y voir encore plus clair sur cette question. Martin, je pense que je crois que vous vouliez nous apporter un éclairage également. Je peux. Alors, bonjour, déjà Martin de Amosis. Donc, effectivement, je travaille dans l'évaluation. Et on me pose souvent la question de la différence entre une certification et une qualification. Mais en fait, comme l'a très bien dit Michel, certification, on va vraiment attester du niveau de sécurité d'un produit. Donc, en fait, c'est pour avoir un label officiel sur un produit qui prouve en fait à l'utilisateur de la robustesse du produit. Et donc, en fait, on va établir une cible de sécurité autour de ce produit, donc pour que ce soit au niveau des critères communs ou de la certification en sécurité premier niveau. Donc ça, c'est juste des différents schémas. Mais dans tous les cas, on va avoir une cible et en fait, avec l'ANSSI, notamment en France, donc c'est pas l'ANSSI dans les autres pays, bien évidemment, on va évaluer le produit et émettre un avis favorable ou non sur sa robustesse. La qualification, c'est effectivement, comme l'a dit Michel, ça enrobe une certification CSPN ou une certification critères communs. Et en fait, ça donne un gage de qualité supplémentaire, en fait, une sorte de recommandation de l'ANSSI sur ce produit, mais ça demande des tests supplémentaires. Donc, ça peut être des audits, ça peut être donc des audits sur site, des audits passifs, des audits documentaires, et ce genre de choses. Merci beaucoup Martin, et je crois que Yves, vous aviez également quelques précisions à apporter sur le sujet, notamment des éléments à nous montrer visuellement. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, je vais vite partager mon écran. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire une présentation avec 50 slides. Donc, voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, justement, comme mes collègues ils ont déjà mentionné, parfois certification, ça peut prêter à la confusion. Il y a certification, réglementation, recommandation. Donc, des réglementations, on va avoir bien sûr une des plus connues dernièrement, c'est GDPR, la GPD. Ou après, il y a le Californian Act, il y a ICO qui est en fait la même chose que la GDPR, mais en UK tout simplement, suite au Brexit d'ailleurs. Donc là, on va être dans des réglementations où il y a une obligation de suivre, c'est des lois, sinon il y a des amendes, etc. Ensuite, on peut avoir des lignes directives ou des réglementations qui sont propres aux industries. Par exemple, PCI DSS, c'est vraiment très propre au monde de la carte bancaire. Et là, aujourd'hui, où on va un peu plus parler, c'est sur la troisième colonne, donc ce sont les certifications où on va aller certifier des solutions.
Donc, on a déjà mentionné les critères communs, qui sont une certification, je dirais, globale avec des pays membres. Ensuite, bien sûr, en France, on va retrouver l'ANSI. Et après, il y a les confrères comme la BSI, NVB aux Pays-Bas ou ensuite NCSC en Angleterre. Après, ce qui va aussi être important, mine de rien, pour les certifications des solutions, ce sont les certifications internes des processus. Et là, on va parler, par exemple, des différentes normes ISO, par exemple les 27000, qui vont beaucoup plus parler de justement tout ce qui va être stockage de données. Donc aujourd'hui, on va vraiment se situer plus dans la certification des solutions. Alors j'espère que ça vous a apporté un peu plus de réponses aussi. Tout à fait, merci beaucoup Yves. Et bien, justement, pour continuer sur